Thomas Hill. Alors Johan Sfar, on va parler bien sûr de toute votre actualité. Il y a beaucoup de choses qui se passent pour vous en ce moment, mais avant de ça, impossible de faire l'impasse sur les événements qui traumatisent le monde en ce moment, parce que vous êtes une voix qui compte et qui apaise aussi. Vous avez été un des premiers artistes à prendre la parole en France suite à l'attaque du Hamas le 7 octobre, et vous avez fait à votre manière, avec des mots, avec des dessins. Sur l'un d'entre eux, vous écrivez « Ne résumez jamais une population à ses dirigeants ou à ses activistes. Le meilleur de l'humanité, c'est la majorité silencieuse. Malheureusement, elle est silencieuse. » Pourquoi elle est si silencieuse, cette majorité, selon vous, Johan Sfar ? Je sais pas, moi j'ai toujours regardé tout ça depuis la France, parce que je suis français. Je fais partie des Français de confession juive qui ont toujours été très sensibles à la cause palestinienne. Ça fait 30 ans que j'essaie de faire des rencontres, des choses. Et les événements du 7 octobre, évidemment, ont plongé tout le monde dans un cauchemar. Et oui, le silence, je pense que c'est jamais une solution. Résumer l'autre à des symboles ou à des camps, c'est jamais une solution. Et en France, comme c'est un espace encore relativement apaisé, on a la responsabilité de créer les lieux de dialogue, de créer des lieux de parole pour l'avenir, même si ça paraît absurde au milieu d'un conflit. Ouais, vous dites apaisé, en même temps vous avez vécu vous aussi la brutalité sur les réseaux sociaux. Dès qu'on ose parler de ce sujet, vous avez fait partie des premiers à parler. Oui, je crois que c'est pour ça que la plupart des gens ne parlent pas, c'est que les extrémistes sont toujours les plus bavards. Moi, mes ennemis sont ni dans un camp ni dans l'autre. Mes ennemis, ce sont les extrémistes. Ce sont ceux qui empêchent la parole intelligente, la parole apaisée. Mais c'est difficile d'être apaisé quand on se sent, je pense aux Français de culture juive ou de religion juive. En ce moment, il y a un vrai danger à afficher son identité juive. Les gens cachent leur nom dans les taxis, les gens font gaffe à quand ils parlent dans la rue. Cette anxiété-là, elle est très difficile à comprendre de l'extérieur, et elle peut créer de la colère. Je peux le comprendre. Et vous écrivez aussi: un jour les deux camps seront en mesure d'entendre cette douloureuse évidence. Il y a du vrai dans les deux camps. Un jour, on sera capable d'entendre avec empathie la tragédie de l'autre. Le Hamas vient de repousser ce jour de 20 ans. J'ai l'impression que cette parole qui est modérée, qui cherche un point d'équilibre, on a du mal à l'entendre dans les médias aujourd'hui. C'est peut-être même exagérément pessimiste ce que j'ai dit, parce que une part de moi pense que les massacres du 7 octobre sont intervenus parce que c'était en train de bien se passer entre Israël et ses voisins. Quand on dit que cette région n'arrive pas à faire la paix, c'est pas vrai. Il y a une paix durable avec l'Égypte, il y a une paix durable avec la Jordanie, il venait d'y avoir une paix avec l'Arabie Saoudite, et c'est peut-être parce que tout ça était en train de marcher que, téléguidé par l'Iran, j'en sais rien, le Hamas a choisi de faire voler ça en éclats. Je crois que le sous-texte, c'est que le monde arabe également en a marre du Hamas. Donc il y a peut-être un consensus souterrain sur ce sujet-là. Johan Sfar, vous êtes notre invité jusqu'à 11h sur Europe 1, et on revient dans 2 minutes. À tout de suite. Sur Média, sur Europe 1, jusqu'à 11h avec le dessinateur Johan Sfar. On découvre évidemment le dernier, 12e tome du Chat du Rabbin. Et ça fait 21 ans qu'il existe, ce Chat du Rabbin, 12e tome, qui est un peu différent des précédents, parce que le Chat du Rabbin apprend que son maître a eu un autre chat avant lui, et ça crée une petite crise de jalousie. Oui, j'ai voulu parler de la Première Guerre mondiale. Double. Tu l'as, juif dans l'armée française, et oui, j'ai imaginé que mon jeune rabbin avait été aumônier des armées. Et voilà, et vous revenez sur un pan de l'histoire de la Première Guerre mondiale qui est très très méconnu. Moi, j'en avais jamais entendu parler. Ce sont les mutineries de la mer Noire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé ? C'est une histoire géniale. En 1918, la marine française décide de continuer la guerre contre la Russie pour essayer de reprendre l'argent de l'emprunt russe. Dans les bateaux, il y a des soldats maghrébins, il y a des matelots qui ont fait toute la guerre, qui n'en peuvent plus, qui ont une chaussure pour 3 soldats, et ils en ont marre. Ils veulent rentrer chez eux. Ils veulent rentrer chez eux. Ils chantent l'Internationale, ils hissent le drapeau rouge sur les navires, et les bateaux vont quitter le port d'Odessa sans tirer un seul coup de feu. C'est une histoire vraie. Voilà, une histoire vraie à suivre dans le Chat du Rabbin. Et alors, il veut devenir aumônier des armées, le rabbin. Vous avez trouvé très peu de documentation, d'ailleurs, je crois, sur le sujet, parce qu'en réalité, il y a globalement très peu de documents sur ces soldats maghrébins, juifs ou musulmans. Il n'y a pas grand-chose, mais il y a des trucs géniaux. J'ai trouvé, ça je ne l'ai pas inventé, un rabbin qui avait décidé de traduire la Marseillaise en hébreu pour ses fidèles,
mais comme il trouvait que c'était un peu sanglant, il a changé les paroles. Alors ça donnait un truc du genre France, on te souhaite une bonne santé et que t'aies de beaux enfants. Ah oui, c'est légèrement différent. C'est moins sanguinaire. d'un coup, c'est plus agréable. Et alors, il se fait aumônier aussi bien pour les juifs que pour les chrétiens et les musulmans, parce que voilà, ils sont plus très nombreux, quoi. Oui, ça c'est une différence. Les Anglais, ils classaient leurs soldats par religion, les Français non. Donc forcément, comme tout le monde mourait tout le temps, il est arrivé que des curés, des rabbins, des imams fassent la prière pour les autres. Voilà, c'est une histoire. Alors une histoire qui est quand même assez sombre. Hein. Par exemple, on voit des tsaristes bouillir des communistes, obliger des gens à les manger. Bon, mais vous y glissez comme d'habitude beaucoup d'humour, beaucoup de pédagogie. Dans toutes vos bandes dessinées, on apprend toujours quelque chose, que ce soit historique, philosophique, culturel. Voilà, vous imitez un point d'honneur à ça. Moi surtout parce que je suis un vieil étudiant et si je me choisis pas un sujet, je vais pas lire. Donc dès que je me dis mon sujet c'est la Russie 1918 ou c'est la marine française en 1918, j'accumule les bouquins et il y a tellement de trucs pas possibles qui sont arrivés pour de vrai. La soupe, c'est vrai, ils faisaient manger les gens d'un village par les autres. Il y avait terreur rouge et terreur blanche dont chacun essayait d'effrayer les autres. C'est des histoires d'ogres, de contes de fées, quoi. Jusqu'où elle va vous emmener cette histoire du chat du rabbin? On en est au 12e tome. Est-ce que vous avez déjà le prochain en tête? Alors je me force pas, faut qu'il vienne me parler, c'est un petit chat. Mais le prochain, ça va beaucoup parler de hammam en Algérie et de nanas qui font leur toilette avec le chat qui regarde. Excusez-moi, c'est mon livre, je fais ce que je veux. Non, parce que vous avez la réputation de ne pas toujours aller au bout de vos histoires, Johan Sfar. On en parlait pendant la pub avec Joe Hume. C'est le fait peut-être de faire beaucoup de choses, quoi. D'abord c'est ça, ensuite quand un truc vend pas, j'arrête. Et puis s'il faut que ça vienne me parler, parce que si je me force, ça va être très mauvais. Par exemple, le chat, il y a un moment, pendant 6 ans, j'en ai pas fait parce que j'avais pas d'idée. Et quand il vient me parler, je me dis oulala. Il est temps d'y revenir. Voilà. Johan Sfar, restez avec nous. On découvre évidemment Le Chat du Rabbin, nouvel album, mais il y a aussi des indispensables dans Culture Média. Ah oui. Et le premier, c'est la musique. Alors Led Zepp aurait pu se cracher en avion, vous le saviez ça? Mais non. C'est Joe qui va nous raconter ça dans un instant. Je vais vous raconter surtout comment ils ont évité. Ah oui, ça en est tiré quand même.